Coucou et bienvenue dans Pause Clé, le podcast consacré à l'animation, aux films, séries, courts-métrages. On est réunis avec Sarah. Bonjour tout le monde. Léna. Bonsoir. Pas Alexandra pour l'instant, mais tant pis. Et je suis On Antoine. n'arrive pas à regrouper tout le monde. Ça a été très compliqué. En même temps, on n'est pas aidé. Je suis Antoine et on va parler ensemble de Ma vie de courgette qui est sortie en 2016 de Claude Barras. Et ben pour se mettre dans l'ambiance, on va passer la bande-annonce. Oui. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là, Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. moi je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Lâche ça! Oh, trop balèze, courgette! On est tous pareils. Y a plus personne pour nous aimer. Ça y est, moi je repleure déjà. Moi aussi j'allais dire ça y est, je suis déjà, j'ai des petits frissons. Alors on est directement dedans avec la bande-annonce. Bon, pour une fois, il n'y a pas des effets spéciaux en mode... C'est clair. Bon, peut-être pour commencer, Léna, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire ? Et oui, je reprends mon rôle de résumeuse. Alors, donc Ma vie de courgette, c'est l'adaptation du livre du même titre, Autobiographie d'une courgette, qui a été écrit par Gilles Paris en 2002. Et donc, c'est l'histoire de Icar, qui a 9 ans et qui va être pris sous l'aile de Raymond, un policier, alors qu'il a accidentellement tué sa maman et va être amené à l'orphelinat. Et de là, c'est vraiment juste une tranche de vie, une compilation de moments de vie avec ses enfants tous un peu cabossés par la vie, qui vont passer une année ensemble entre fou rire, entre... La vie, quoi. Entre la vie, Petites voilà. bêtises Oui, et tout et tout. Rire, dispute, voilà, c'est très touchant et voilà, ça traite aussi de l'innocence de l'enfant, ça pourrait être triste et ça ne l'est pas. Enfin, à mes yeux. C'est beau. Non, c'est vrai que ça l'est pas tant que ça. Bon, je vais me faire un petit mot sur le réalisateur, vu qu'il n'y a pas Alex. Claude Barras, c'est un réalisateur qui est suisse et qui a fait pas mal de courts-métrages en stop-motion ou animation en volume, donc ça dépend quel team vous êtes, selon vous, comment vous le dites. Et Ma vie de courgette, c'est son premier long-métrage, en fait. Et il est sorti de l'école Émile Cole à Lyon, et ensuite il a fait l'école cantonale d'art de Lausanne en Suisse. Il va réaliser un autre long-métrage en stop-motion qui s'appelle Sauvage, avec un point d'exclamation, qui normalement sort en 2021, mais peut-être que ça prendra du retard avec la Ouais, il y a crise, des etc. chances. Et si, et du coup aussi, pour les Lyonnais que nous sommes, le film a été tourné au Pôle Pixel à Villeurbanne. Et ouais, bah, je le laisse Et peut-être voilà. pour plus tard. Mais ouais, effectivement. Pardon, je le dis parce que vas-y. du coup, voilà, l'anecdote, c'est qu'avec Antoine, quand on s'est rencontrés, on travaillait à côté du Pôle Mais Pixel. on bossait pas au même endroit, non. Non. Mais ouais. Malheureusement, mais on passait devant. On bossait même au Pôle Pixel. Oui, on passait. Moi je vais vous laisser. Hein. Ça va? Toi, t'as bossé là-bas? Je crois pas, hein, du coup. Dommage. Alors, on va commencer par parler du scénario. Oui, racontez-nous une histoire vraie, une histoire d'amour. L'histoire, elle est de Céline Sciamma, qui est une scénariste et réalisatrice, et qui est notamment connue pour Portrait d'une jeune fille en feu avec Adèle Il est Haenel. trop bien. Dernièrement, ouais. C'est adapté, du coup, comme tu l'as dit, du roman de Gilles Paris. Et en fait, juste avant de vous laisser la parole, j'ai noté les petites différences qu'il pouvait y avoir avec le bouquin, par exemple, vu qu'on l'a pas lu. Et on n'a pas eu le temps. En fait, dans le bouquin, c'est vraiment des petits trucs, mais genre sa mère, normalement, elle a une jambe raide depuis l'accident de voiture. Alors peut-être qu'elle l'a D'accord. dans le film, mais j'ai pas remarqué. Ils en ça. parlent pas en tout Non, cas. En puis tout cas, on c'est la pas- voit que assise. Bah, elle marche Elle vite fait bourrée, monte, mais... ouais, Ouais, mais on la Ouais. voit pas, on l'entend. Mais Ouais, on mais la j'ai voit l'impression pas. quoi que c'est pas le cas. Ouais. Enfin, on le sent pas. Et en fait, Icar, il tue sa mère avec un revolver, parce qu'à la Ah base, oui. il voulait tuer le ciel qui lui a enlevé son papa, qui est parti avec une poule, comme disait sa mère. J'adore ça. Ouais, Et, ça, on y reviendra euh, plus tard. Mais en fait, c'est toujours un accident, par contre. D'accord. ok. Moi aussi, j'avais vu C'est un que peu c'était plus fait violent, tirer quand même. dessus. Ouais. Ouais, de dire Et, qu'il l'a tué vraiment avec un une arme. revolver, Alors ouais. que là, ça fait vraiment plus accident quand Ouais, même. Parce ouais. que Là, en fait, dans le film, par exemple, il tue sa mère en voulant... il referme la trappe Voilà, pour pas qu'elle de le sa frappe. chambre. Ouais. Il ferme la trappe de sa chambre, et elle est bourrée, elle tombe de l'échelle et elle meurt. Et sinon, les autres petits trucs, c'est sur les personnages secondaires qui soit sont pas forcément les mêmes, soit ils ont enlevé quelques personnages, ils ont enlevé quelques éducateurs de l'orphelinat D'accord, pour ils ont simplifier simplifié. un peu, voilà. Et il y a, je crois qu'il y avait des jumeaux ou des trucs comme ça. Il y a quelques D'accord. enfants aussi qui ont été changés, ou alors
modifié, voilà. Mais on retrouve toujours Raymond, Camille, la directrice, Simon Simon. et Courgette. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire C'est trop bien. Bah, c'est bien, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Ma vie de courgette. Si le scénario, il est hyper touchant, il est très réaliste et en même temps sans tomber dans le pathos. C'est pas lourd. Moi, c'est un film que j'ai pris beaucoup de temps avant de le voir. Enfin, j'avais failli le voir à Annecy quand il était passé au festival. Ah, putain, m'en parle pas. Et puis finalement, j'ai pas pu. Enfin, pour les gens qui savent, hein, c'est très très compliqué de réussir à avoir des places. Tout le monde m'en parlait, tout le monde disait à quel point c'était génial. Et je me disais tout le temps, il faut que je le regarde un jour, Vous m'avez prêté le DVD qui est resté chez moi pendant des mois. Je sais même plus. 2 années. Ah non, c'est vrai. Non, je crois. Ouais, il a dû faire quelques déménagements. Oui, Je me rends même plus compte. Ah ouais, non, voilà, et je l'ai gardé très très longtemps en me disant à chaque fois, faut que je le mate, et je repoussais toujours. Et en fait, c'est ça, j'avais peur que ça soit très dur, que ça soit très stylé, parce que je savais déjà du coup de quoi ça parlait. Ouais. Et en fait, non. Je trouve que il passe presque tout seul, il dure qu'1 heure, il est vraiment pas long. Les personnages sont super touchants. Alors moi c'est bon, c'était ouvrez les vannes, hein, j'ai chialé. Ma mère, mais laisse tomber comme j'ai jamais chialé. Franchement, je crois que j'ai jamais autant chialé pour un film. Et puis à la fin, ça te donne envie d'adopter. Je vais adopter des enfants, ils sont trop mignons. Bah, je vais vous laisser un peu parler, mais après je reviendrai peut-être sur quelques petits trucs. Toi, Léna moi c'est pareil, tout le monde sait mon amour pour la stop motion, donc déjà c'était un peu gagné d'avance. Et non c'est ultra bien fait, c'est vraiment c'est des enfants qui sont cabossés, le design il est génial, l'histoire il est top, les voix sont incroyables, on reviendra dessus, mais voilà, vraiment les voix des enfants sont incroyables. Voilà, comme tu dis Sarah, c'est pas triste, enfin genre c'est plein d'espoir, c'est drôle, tu te surprends à être triste et en même temps à rire. Ouais. C'est mêlé de plein d'émotions. Ils sont tellement mignons. Ils sont tellement choux, que ce soit leurs bêtises, leurs jeux, leurs trucs. Enfin, ils sont leur innocence, en fait. C'est leur innocence d'enfant sur cette blague, ce running gag avec du coup leur éducateur qui est amoureux de l'autre éducatrice et où ils vont avoir un enfant. Celle qui attend sa maman. Enfin... c'est vraiment une petite famille qui se construit en fait. Chacun ses problèmes, et non, c'est vraiment très très attendrissant. Et voilà, on en reviendra dessus, mais bon, il faut vraiment pas s'arrêter au graphisme. On sait que voilà, l'esthétique peut repousser parce que c'est un peu étrange, c'est pas très jojo, c'est pas très lisse, la stop motion ça plaît pas à tout le monde, c'est pas très fluide. Il y a effectivement des fois les décors sont peut-être un peu vides, mais vraiment allez-y, c'est incroyable. On dit ça pour être le plus ouvert possible. En vrai, moi je trouve ça magnifique. Mais nous parce qu'on n'est pas objectif, on adore. Mais non, vraiment c'est génial et on a eu l'occasion à Lyon avec Antoine de voir l'exposition au musée de la miniature et du cinéma, où on a vu les décors qui sont beaucoup plus grands qu'on pensait d'ailleurs. Ouais. Et c'est top. C'est vraiment un jour elle repasse et voilà. Allez-y, vraiment, allez découvrir ce film, c'est une pépite. Je suis bien d'accord. Hein. Enfin, franchement, pour le coup, moi, je pleure jamais devant les films, t'as vu. Mais par contre, là, j'étais vraiment ému. J'ai pas pleuré parce que je ne pleure jamais. Mais par contre, franchement, j'étais vraiment touché. Moi, j'ai pleuré, mais je pleure tout le temps. et vraiment, cette sensation d'avoir fini le film, et c'est très très rare. Hein. Vraiment, d'habitude, les films, il y a toujours un truc, je chipote et tout. Là, vraiment, que je finisse le film et de me dire, je sais pas quoi dire tellement c'est parfait. Tu vois, vraiment, il y a un truc où il y a rien à redire. Ouais. Vraiment. Et en plus, tu vois, moi je trouve qu'il y a un truc, parce que je crache beaucoup des fois sur Disney, voilà. Là, il y a vraiment un truc où la famille est toxique. Et alors que c'est un truc qui est vraiment très rarement vu, voire pas du tout, hein, dans l'animation, surtout pour enfants. Oui, c'est vrai qu'on préfère plutôt montrer à chaque fois l'image d'une famille idyllique, ou même s'il y a quelques problème, ça s'arrange à la fin, tout le monde se rabiboche. La discussion avec le père et la mère. Et le fait que l'orphelinat aussi soit le lieu de refuge, plus que le lieu qui est terrible avec c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a étonnée. Je m'attendais à un truc à Princesse Sarah, tu sais, que ça soit l'enfer, que ça soit difficile. Et en fait, ce n'est que amour et bienveillance quand ils arrivent là. Bon, je pense pas que ça soit le cas pour tout. Ça l'est pas au début, parce qu'il est rejeté, on lui pique ses affaires. Oui, mais juste après, c'est les enfants. Mais déjà, dès le départ, on sent en tout cas que les adultes sont très bienveillants, qui sont... ou même s'ils se mouillent pas trop, la directrice, bon voilà, mais elle reste professionnelle. En même temps, c'est ça les cadres des éducateurs et des éducateurs spécialisés.
c'est pas les monstres qu'on connaît, même dans l'orphelinat des enfants bleus de l'air ou je sais plus Oui. quoi là. Oui, c'est Enfin, ça. voilà, les éducateurs sont plutôt doux dans le monde réel, c'est Ouais, plutôt là, cette il y a un truc réalité-là très, qui est montrée. très vrai, ouais, qui en ressort. Et puis, moi, je trouve que le casting des personnages, il est incroyable aussi. Je trouve que le jeu d'acteur fait beaucoup parce que il joue d'une manière qui est assez libre et qui du coup fait très vrai, quoi. Et les enfants sont vraiment trop mignons quand ils Ah parlent. oui, mais on dirait Et, qu'on a filmé des enfants. Enfin, Ouais, ouais, ouais. parce qu'il y a vraiment, ils ont ce vocabulaire un peu propre à eux. Quand ils vont un peu se taquiner, se moquer, surtout quand on voit Simon, voilà, qui lui aime bien jouer comment dire, les petits chefs au début. Qui Ouais, fait un ouais, peu- Tu sais, les petites moues dans leurs mots, ils sont là, puis ils ronchonnent un petit peu, tu sais, tu sais, ils parlent dans leur barbe Oui. et tout. Tu sens les joues d'enfants, je sais pas comment dire. Oui, Non, c'est c'est... vrai. Et puis ouais, effectivement, je repense effectivement à Simon que t'apprends vachement aussi à connaître. Mm. Dès le début, tu te dis genre ouais, en fait c'est une brute, mais s'il est pas trop cliché, en vrai, il y a quelque chose. Et Et ça dure pas trop longtemps. ça dure pas C'est trop ça qui est longtemps, bien. ouais, Voilà, et, c'est qu'on découvre assez vite en fait Ouais. que c'est aussi un enfant, le pauvre, qui a vécu des choses difficiles et que c'est pour ça qu'il s'amuse à faire son petit chef et tout. Mais Oui. et c'est lui en plus du coup qui nous présente tous les personnages, chacun. En fait, il a avec plus ses le rôle histoires. de grand frère, il a le C'est rôle ça. un peu de vilain parce qu'il a l'autorité, mais on comprend vite que c'est le plus vieux. Mais que sur le aussi long d'ici, terme, en fait, voilà, il va plutôt partir Ouais. vers l'image du grand frère qui C'est va un ça. peu les. et qui les du coup les protéger. cadre un petit peu Ouais. et râle, mais c'est le grand frère. En fait. Mm, mm. Enfin, et c'est un personnage je trouve, où notre avis évolue sur lui au fur et à mesure Ah du oui, film. oui. À la fin, genre, j'ai envie de lui faire un câlin à Simon. Enfin, ouais, vraiment. ouais, c'est clair. c'est- Mais ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que c'est évacué assez vite quand même dès le début les raisons pour lesquelles ils sont tous là. Mm. C'est-à-dire qu'on n'y revient pas tout le temps, Ouais. ce qui aurait pu être du coup être un peu lourd. T'imagines le présente comme enfin, je sais plus quel film là qui font genre lui, tu vois, il a fait 2 ans, mais c'était pour un trafic de drogue. C'est un Lui, peu il a ça. tué quelqu'un avec son pouce. C'est dans quoi ça? Je sais pas. Je m'en souviens. Ouais. Et oui, non, mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt bien fait là-dessus. Chaque enfant a sa petite histoire. Et il rentre pas trop dans les détails. Et comme c'est raconté par un enfant aussi, c'est ce qui fait que l'horreur est plus supportable. C'est-à-dire Ouais. que tu comprends qu'il y en a une qui a dû subir des actes pédophiles. Et en fait, c'est assez suggéré. Enfin, voilà. Ah oui, il lui a fait des trucs dégueulasses, ils disent. Ouais. Ouais. Et du coup, C'est- toi, en tant qu'adulte, tu sais, et ça te serre le cœur, et Mm. c'est horrible. Et en même temps, le fait que ce soit des enfants qui se le disent, voilà, ils le disent avec leurs mots et tout, et ça fait que ça passe un peu mieux, on va dire. Mais c'est la magie de la stop motion, c'est de pouvoir aborder ce genre de sujet qui serait dévastateur et pas aussi grand public. Mm. Alors que là, ça passe et que les enfants peuvent le voir. Alors après, je pense pas tout. Je pense que voilà, à partir de la 5e, je pense que c'est le genre de film que, au vu du truc, voilà, de l'esthétique un peu colorée, on se dit ah vas-y, un enfant de 6 ans, on peut le mettre devant. Je pense pas forcément que ce soit une des. Il y a des meilleures enfants idées. jeunes qui l'ont vu et Ouais. qui ont adoré. Et tu captes pas tout. Moi, De je toute gardais des façon. enfants quand il est sorti au cinéma, ils l'ont vu, et genre, ils étaient vraiment petits. La plus grande devait avoir 7 ans, et Ah oui. ils ont vraiment passé à côté. Hein. Ah oui, parce que mais j'étais dire, j'ai vu qu'au cinéma, ils conseillaient plutôt Ouais. à partir de 8 ans. Ouais, je pense Ouais. aussi c'est plus ça. Et parce que ta sœur l'avait montré à ses élèves qui Ouais, sont. ma sœur est prof en lycée. Oui, voilà, mais en lycée, ouais, mais en fait, Oui. c'est juste pour dire que qu'on soit Ouais, toutes les enfant, tranches ado d'âge, ou adulte, on a une lecture qui est différente, mais par contre qui est toujours intéressante. Et ça, c'est assez fort aussi. On a l'impression que c'est vraiment un film pour enfants, machin, et ça, franchement, ça marche. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, enfin anecdote non, mais si jamais il y a des enseignants ou du milieu scolaire en tout cas qui nous écoutent, il y a beaucoup de catalogues, en tout cas d'animations, d'activités en lien avec Ma vie de courgette qui sont disponibles sur Google en format PDF pour analyser le film et questionner les violences faites aux enfants et les difficultés de la vie, tout ça pour aborder plein de sujets de la vie et familiale et extérieure à travers ce film et qui sont bien faits avec des questions. Et je Oui, crois c'est que vrai, tu m'avais montré. ouais, il y en a pour les classes de 5e, 3e, j'ai vu, et lycée aussi. Enfin, On, voilà, on si partagera jamais, ça sur Instagram aussi. c'est pas mal, pour c'était bien tous les fait. retrouver. C'est vrai que c'est un film très important et je trouve que c'est un film qu'on devrait montrer à l'école et tout, Mm. et Ah ouais, essayer ouais. d'expliquer parce que je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui doivent être dans une ou l'autre de ces situations, même si sans aller non plus vers les choses les plus graves, mais dès que tu as des parents qui sont un peu violents ou ce genre de choses, je trouve que c'est bien qu'ils puissent avoir comme ça
un film comme ça pour leur expliquer, leur montrer, enfin, que ça peut les aider à parler, ça peut les aider à se confier, à aller en parler à des adultes. Et puis que l'orphelinat, c'est pas... Enfin, de pas avoir deux papas et... Enfin, deux papas et deux mamans. Excusez-moi, c'est mon sujet de mémoire, ça. Parce que de pas avoir un papa et une maman comme tout le monde, c'est pas ça qui te caractérise comme enfant normal. Et que, voilà, les épreuves de la vie ne nous changent pas. Enfin, nous changent, mais qu'il reste des enfants et qu'il y a l'espoir. Après, moi, le film, c'est ça que qui est de super l'espoir. fort. C'est que tu les vois jouer ensemble, faire la fête, alors que tu sais qu'ils sortent tous de la vies scène de totalement la boum. traumatiques. Oui, Oh. c'est tellement C'est mignon. adorable. C'est- Le ski et tout, là, ils partent en classe de neige. C'est des petits moments de vie comme ça où justement ça fait que c'est pas du tout tire-larme ou quoi. C'est. Ah ouais, non, enfin, franchement, c'est génial. On se tire là, mais on est quand même 2 sur 3 à avoir pleuré. Mais c'est Je pas- pense pouvoir parler pour Alexandra pour dire qu'elle a pleuré aussi. Mais non, mais ouais, en tout cas, vous dites pas bon, ça va être. Enfin, on va regarder un film qui est triste, quoi. Vraiment. Oui, et je tiens à dire que j'ai pas pleuré parce que c'était triste. Voilà. Oui, c'est ça, parce Voilà, que c'est j'ai- beau. j'ai- En fait. J'ai pleuré d'émotion, je sais pas si on peut dire vers la fin. Ouais, si, Ouais. et d'être ému. Moi, il y a vraiment une scène où c'est bon, vraiment, j'ai dit, on a ouvert les vannes, quoi. Mais on en parlera peut-être un peu plus, c'est surtout avec le personnage de Raymond. Ah oui, Raymond le Bah là, on peut policier. parler de Raymond, hein. Bah oui, Vas-y, voilà. présente-le. Raymond, en fait, c'est le policier qui se charge de l'affaire de Courgette, de la mort de sa mère. En fait, tout de suite, c'est lui qui l'interroge, qui lui parle, qui lui explique où il va, du coup, où il Qu'est-ce que va t'as aller. fait? Pourquoi tu l'as tué? T'as prévu ça depuis longtemps? Mais ce qui est génial, c'est qu'il il lui parle trop bien. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, c'est un policier qui sait ce qu'il fait. C'est ça aussi qui est hyper important, moi, je me dis, c'est que cet enfant, au moins, dès le départ, il a pu discuter avec un adulte qui l'a compris, qui l'a pas jugé, qui a pas, je sais pas, tu vois, je suis sûre que ça doit exister, des gens qui vont te faire culpabiliser, ou, tu vois, que ça soit Ou un être peu... hyper maladroit et du coup, ça fait l'effet inverse que tu voulais. Enfin, Ouais. C'est montré aussi un vrai rôle aussi de la police qui écoute, parce qu'on a l'image des policiers souvent armés qui surveillent, des trucs comme ça, mais Bon, en ce mine de moment, oui, rien, mais- oui, surtout en ce moment, on n'en parlera pas, mais aussi il y a ce rôle d'écoute et d'entraide et de confession, j'ai envie de dire presque, et là c'est ça, et c'est le rôle qu'on n'a pas forcément en tête, ou quand on nous dit ah bah s'il arrive ça... Souvent on dit on appelle les pompiers ou quoi, mais non, en fait ils ont aussi ce rôle. Parce que je veux dire, on sait très bien que par exemple pour les victimes de viol, les victimes d'agression, de violence conjugale et tout, qu'il n'y a pas, souvent il n'y a pas cette écoute et qu'au contraire on est jugé et tout. Et du coup c'est chouette de voir ça. Enfin, t'aimerais que plus de policiers voient ce genre, tu vois, de situation aussi, et te dire que c'est hyper important. C'est pas un truc que tu bâcles comme ça. Non. Et lui il fait un vrai suivi. C'est lui qui l'amène après à l'orphelinat. Et moi, j'étais très étonnée donc, de le revoir après dans le film. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, à partir de là, on va plus le revoir. Oui. Il le laisse là et... Non, parce qu'il est attaché Non, au puis, petit, au début, il a un suivi. De toute façon, il doit faire un suivi pour voir s'il y a personne qui vient rechercher Courgette, un membre de la famille. Parce que du coup, Courgette, il a un papa, mais le papa est parti... Sa mère, il est parti avec une poule. Ah ouais, ça, c'est quand même le petit moment qui oui, fait un Du coup, peu il a un sourire. cerf-volant Et avec une poule dessus. Il a dessiné son papa d'un côté, Il a sa compris poule de l'autre. littéralement poule. Oui, maman a dit qu'il aimait beaucoup les poules. Et du coup, il a toujours une poule. Et du coup, il attend et il doit revenir voir pour suivre un peu le traumatisme et boucler l'affaire. Je pense qu'il y a un temps de toute façon. Oui, mais on sent qu'il va plus loin que Ah ça. bah oui, voilà, après, parce oui, que même évidemment. après, le petit s'attache à lui, il lui envoie des petits mots, des messages et tout. Et je crois qu'à un moment, ils ont cette conversation où il lui dit... de toute façon, Maintenant, après, tu vas plus revenir. Voilà, Ouais, tu vas plus revenir. c'est et ça, c'est tu vas ça. plus Et là, on revenir. apprend que en fait, oui, il ne suit pas en tant que boulot, voilà. Il est vraiment attaché au petit et C'est puis ça. voir s'il Et s'intègre c'est ça bien. qui est hyper touchant. Je voulais juste peut-être passer à l'extrait que j'ai sélectionné, juste pour que vous entendiez un peu là, même si on a entendu un peu dans la bande-annonce, mais vraiment le ton du film et le rythme, un peu les voix des personnages. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Non, ce sera moins bien quand tu reviendras plus. Tu crois que je viens par obligation? Je sais pas, c'est ton travail. Mais non, c'est pas mon travail. Je viens te voir parce que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ah! Oh, hé! Ils aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed. Il croit que c'est toi qui as mis son père en prison. Bonjour, madame. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là?
Allez hop, on se réveille. Bouge tes fesses, j'ai pas que ça à faire, moi. Eh ben, elle est aimable comme une porte de prison, celle-là. Donc ouais, on a pu entendre du coup effectivement ce dialogue-là entre Raymond et Courgette. Et on n'a pas parlé effectivement de l'antagoniste principal du film, on va dire. Oui. Parce que c'est la tante de Camille. Oui, alors déjà, on va expliquer Camille. Voilà. Qui est l'amoureuse qui arrive après Courgette, parce que du coup, elle a été spectatrice de l'assassinat presque. Enfin, son père a tué sa mère, il s'est tué lui-même. Oui, du meurtre et Homicide du et suicide. Féminicide. Et du coup, voilà, donc elle est placée là, et elle a une tante dont on va parler un peu après qui essaie de la récupérer plus pour l'argent qu'autre chose. Et Courgette va s'enticher de... Parce que c'est vrai que, on disait que tout ce monde était très bienveillant, très beau, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce personnage qui regroupe toutes les peurs en fait qu'on avait dès le départ, espèce de méchant, la méchante tante qui est horrible, qui Ce pense passage qu'à où on elle. voit sa culotte. Ça... En fait, c'est ça, dans les c'est vraiment genre le monde extérieur, le monde d'adulte est cruel et pas que, parce qu'après il y a tout avec le monde de Raymond, entre guillemets, mais c'est surtout le foyer, c'est le lieu d'apaisement, quoi. C'est leur... il y a une vraie entraide en plus entre les gamins. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, donc en tout cas, Camille et Courgette vont être amoureux et vont pas vouloir se quitter, et presque ils sont amoureux, et en même temps il y a presque un truc de grand frère, grande sœur, moi je trouve, parce qu'elle est plus âgée, et puis... Il va apprendre pourquoi elle est là, sans qu'elle ait à lui dire. Donc, et c'était intéressant parce que du coup, juste il y a cette scène quand ils sont au ski où elle lui dit tu sais en fait, t'es déjà au courant, et que lui dit J'ai peur que ça soit justement un moment où ça devienne, leur relation se finit. Oui, qu'elle lui en veuille. Ouais. Moi c'est ça aussi, j'ai eu peur qu'elle veuille pas qu'on sache peut-être, et qu'elle ait pas aimé qu'il ait fouillé dans ses affaires, alors qu'en fait on dirait que c'est presque un soulagement parce que comme ça elle a pas à l'expliquer. Ouais, c'est ça. Parce et que ça paraît finalement assez normal en fait. Voilà, je sais pas ce qu'on peut ajouter. Peut-être au niveau du budget, il a coûté 6,5 millions d'euros. Ce qui est pas mal parce que c'est de la stop motion, donc ça coûte cher. Et par contre, il a rapporté près de 5 millions, mais du coup, il rentre pas forcément dans ses frais. Ouais. Par contre, il a été énormément récompensé. Il a eu César en 2017 du meilleur film d'animation et celui de la meilleure adaptation. Le Cristal du long métrage et le prix du public à Annecy. Ouais, tu m'étonnes, vraiment. D'ailleurs, représente les 3 séances où j'ai fait la queue pour aller le voir et j'ai jamais réussi. Et il a été énormément nommé aussi aux Golden Globes, aux Oscars, aux Emmy Awards. Et il a plein de petits prix aussi dans des festivals plus... Non, vraiment, c'est top. Et pour continuer dans les chiffres, moi j'ai noté aussi que du coup, il y avait 54 marionnettes qui avaient été utilisées. Sachant que les marionnettes font vraiment plus de 35 cm de haut. Hein. C'est vraiment très très gros. Il y a 60 décors qui sont peints à la manière d'un enfant, ils sont tous peints à la main, et du coup, juste le doublage des enfants a pris 6 semaines. Ouais. Pour 1 heure. Ouais, non, c'est hyper long. Quand tu vois le temps que ça leur a pris pour faire une scène, pour faire... c'est une transition parfaite pour parler d'animation. Oh. Allez. On est complètement dans les délais, on n'a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non ? Du coup, au niveau de la stop motion, si vous voulez peut-être en savoir plus, on vous invite à écouter notre épisode sur Coraline, où du coup c'est un autre film en stop motion, et sinon regardez aussi les making-of qui montrent vraiment un peu comment ça a été fait, qui sont assez impressionnants. Moi je trouve les making-of de films en stop motion, c'est quand même dans mon cœur. Hein. Et, c'est toujours plus grand qu'on l'imagine. Enfin, les maisons, en fait, les gens sont presque dans les maisons, en fait, les animateurs. C'est incroyable. Et pour expliquer, parce que c'est vrai qu'on a plus parlé de l'histoire pour l'instant, mais en gros, la stop motion, pour faire très simple, c'est des marionnettes en pâte à modeler, on va dire, que les animateurs bougent image par image. En fait, ils bougent un petit peu, par exemple, le bras, et ils prennent une capture d'écran avec la caméra, et ils font ça pour faire tout un mouvement, en fait. Et d'ailleurs, moi j'avais vu dans les coulisses, il expliquait que si jamais il faisait une erreur qu'il voulait reprendre à juste un seul mouvement, il perdait toute une journée. Tu peux perdre jusqu'à toute une journée. Voilà, tu peux perdre jusqu'à toute une journée d'animation pour un mouvement, parce que du coup tu es obligé de tout refaire. Moi je suis impressionné parce que, effectivement, en fait, c'est pas la même manière d'animer qu'en 2 dimensions ou en 3D, parce que, en fait, nous, on va d'abord faire des pauses principales. Et ensuite, on va faire les intervalles, les images intermédiaires entre ces pauses principales pour créer le mouvement. Là, c'est pas le cas.
ils ont une idée un peu avec le storyboard, l'animatique, donc le storyboard un peu animé, entre guillemets, de ce qui va se passer, quel mouvement il faut faire. Mais sinon, c'est vraiment image par image qui font le truc et qui font le timing de leur animation. Donc c'est très, très précis, quoi. C'est hyper fragile, parce que là, il disait dans les bonus que justement les mains dans Ma vie de courgette, les mains sont très très fragiles et du coup ils avaient, je sais plus combien ils ont refait de mains, mais genre tous les jours, je sais pas, il y avait des doigts qui cassaient, il fallait qu'ils refassent les mains, et quand tu regardes le film et que tu le sais, il y a les doigts, ils sont un peu recollés, t'es là genre Et alors, trop mignon. ce qui va changer en général aussi sur les films en stop motion, ils n'ont pas tous la même technique de stop motion, les marionnettes vont pas être les mêmes. Et là par exemple, il y a toujours un problème avec les bouches parce que les personnages parlent. Et là, les bouches sont aimantées, en fait. Ouais, c'était la nouveauté de Ma vie de courgette. Les visages sont en métal sous la peau. Et du coup, le personnage normal n'a pas de bouche, et tu peux aimanter une bouche. Mais c'est la bouche et les yeux, hein, je crois aussi. Oui, alors les yeux, c'est tous les yeux, ou c'était aussi les paupières, surtout, non ? Oui, je crois qu'il y avait un truc sur les paupières. Avec les paupières, c'était aimanté aussi, ouais. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça, parce que vraiment, ils avaient l'exposition, il y avait la boîte avec l'intérieur, avec tous les yeux et les sortes de bouches par personnage. Ouais, c'est génial. impressionnant. Parce qu'en fait, t'as plein de variantes à chaque fois par personnage. C'est ça. Oui. Ouais. Et, c'est assez énorme comme travail. Et puis aussi, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ces films-là, c'est là on sent les traces de doigts, genre les petites imperfections, mais qui font... Là, en plus, ça va hyper bien avec le ton du film, qui est vraiment très vrai, tu vois, donc... Ah non, juste, ouais, enfin, c'est pas vraiment vrai. C'est, vu que ces enfants, ils sont cabossés par la vie, c'est le côté un peu rude, le côté brut. Voilà, c'est ça. Et il est pas gênant parce que tu le comprends avec le film. C'est pour ça que vraiment, ceux qui s'arrêtent à l'esthétique... Puis moi, je trouve quand même qu'ils sont pas... Des fois, tu peux avoir des trucs qui sont un peu glauques, un peu dans le style et tout. Moi, je trouve qu'ils sont mignons, tu vois. En fait, c'est ça. Ils ont arrivé à faire parce qu'ils ont des cicatrices ou des trucs comme ça, mais à faire quand même des personnages qui sont chouettes, parce que même en plus, tu vois, le personnage d'Icar, il a les cheveux bleus, les cernes bleues aussi. Le nez rouge. Le nez bien rouge. Il a les bras, ils ont tous les bras trop grands comme les bras. Tu sais, les enfants, ils sont plus petits en taille, voilà, ils ont des grands bras. Et là, vraiment, ils ont les bras qui pendent. Et c'est très bien animé aussi. Genre, c'est pas un film qui va en faire des caisses au niveau de l'animation, parce qu'il n'y a pas de grosses scènes d'action ou quoi. Mais il y a des passages qui sont impressionnants. Moi, je pense à... Par exemple, la scène du train fantôme, et à un moment, ils vont dans une fête foraine, et du coup, là, c'est toute une séquence qui est un peu dans le noir, avec des éléments un peu fluo, voilà. Et oui, on pensait qu'elle était faite, je sais pas toi, Sarah, moi je pensais qu'elle était faite sur l'ordi au début. Enfin, c'est dans les bonus qu'on a vu que c'était aussi de la stop-mo. Oui, c'est tout son stop-mo. Mais c'est vrai que ça donne pas cette impression quand t'es plongé dedans. Ouais, elle est trop bien cette scène. Il y a la scène aussi de la boum où ils dansent tous, et c'est... Effectivement, là, on voit que c'est pas de l'animation fluide comme la 2D ou quoi, c'est un peu plus saccadé, et en même temps... C'est des ambiances, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est un film d'ambiance. Tu sens très très bien l'ambiance, voilà, petite boum, comme tu dis, c'est très bien fait. C'est hyper efficace. Juste après cette scène, ils sont que tous les deux très intimistes, ils sont dans la neige, en train de papoter. Il lui offre un bateau, il fait un bateau avec la canette de bière de sa maman. Oui. Parce que c'est les symboles, il ramène... Alors, là, il ramène que deux objets qui vont être présents tout le film, un petit peu, et qui vont, en fait, faire son lien avec les autres. C'est du coup le cerf-volant qui représente son papa, d'un côté, qu'il a dessiné, et la poule de l'autre. Et une canette de bière de sa maman qui était alcoolique, et c'est pour lui, c'est le symbole de sa maman, quoi. C'est tellement drôle et triste en même temps, tu vois, quand tu penses. C'est que en fait, tout ce qu'il a gardé d'elle, en plus, c'était son alcoolisme. Ah bah ouais, c'est affreux. Et en même temps, tu vois, quand il l'offre à Camille, il est passé au-dessus, genre c'est sa nouvelle famille. Genre ça, le foyer, c'est sa nouvelle famille. Bah, du coup, il partage son trésor un peu et ce qui lui reste de sa famille avec eux pour dire, bah voilà, genre maintenant on est ensemble. C'est plein de symbolique. Puis aussi, tu vois, c'est les décors, quoi. C'est aussi quand... moi, je repense surtout à la première fois qu'on voit la maison de Raymond. Donc, Raymond qui décide de ramener Courgette chez lui le temps d'un week-end, je crois, à la base. C'était, c'est ça. Et que tu vois qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est cette petite maison avec son petit carré de jardin à peine qui donne tout de suite sur la route. Je crois qu'il y a le métro, le train qui passe au-dessus. Il y a quand même plein de plantes. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est seul avec ses plantes. J'ai pensé chez toi, Sarah, avec toutes les plantes. Et puis son histoire aussi intéressante. On va peut-être pas trop en parler, mais genre... on peut en parler un petit peu. Après, c'est pas un spoil, mais du coup, Raymond, il est seul
parce que du coup il a un fils qui est parti vivre avec sa maman et qui du coup on suppose qu'il s'habite loin et du coup il ne les voit plus. Du coup il se retrouve seul. Et ce qui est très, très mignon aussi, je trouve, c'est que quand il explique ça aux enfants, il leur dit il n'y a pas que les parents qui abandonnent leurs enfants, il y a aussi des enfants qui abandonnent leurs parents. Et lui, il est dans ce cas-là. Et c'est vrai, vrai. Et oui, il est hyper touchant. Allez, on va pleurer. Non, on a dit que c'était un film trop cool et trop joyeux. Enfin, c'est pas joyeux, mais c'est émouvant. Oh, allez le voir. Eh ben, écoute, on va passer à la dernière partie qui est la musique. Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. La musique, elle va avec le ton du film, en fait. Elle est assez sympa. Pas forcément super marquante, mais quand on regarde le film, je trouve qu'elle elle va bien. Et il y a aussi d'autres musiques qu'on peut entendre soit dans les écouteurs de Simon à un moment, soit le générique aussi, c'est Le vent nous portera, qui est repris par Sophie Hunger. Ah, moi, elle me fait pleurer à chaque fois, cette chanson. Mais... Et la chanson à la boum et la aussi. chanson de la boum, j'allais dire. Qui est tellement spéciale. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils écoutent? Mais oui, ils dansent tous en mode, on la connaît trop. Mais oui, c'est ça. Je me suis dit, on est en quelle année? C'est les chansons de... les édus qui mettent du hardstyle, à mon avis, juste après. Je me suis dit, c'était tendance quand, à quelle époque, ça, tu vois, quand est-ce qu'on écoute on sent que je pense que c'est les goûts d'un peu du réalisateur ou tu vois, genre, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était assez marrant justement de pas retrouver des musiques qu'on retrouve partout. Oui. Bon voilà, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant ça. Oui, totalement, c'est très spécial comme chanson. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, on fait gaffe à la musique au cours du film parce que c'est vraiment un film d'ambiance, donc la musique y participe beaucoup. Mais là, quand on l'écoutait, on a passé un passage juste avant. Quand il parle avec Raymond, quand Courgette parle avec Raymond, et on l'entend un peu après, genre ça commence à partir et t'y es, enfin genre hop, t'as un peu le sourire et t'as envie de marcher avec eux. Dans mes souvenirs, c'était un peu doux. C'est assez doux. Et il y a aussi un truc, on n'en parle pas trop, ça va dans l'émission, mais là il y a un vrai travail aussi de sound design, parce qu'effectivement il n'y a pas de la musique à balle tout le temps, donc là c'est effectivement on entend les oiseaux, le vent, les bruits de pas, des trucs comme ça, mais et c'est ça aide vraiment à l'immersion en tout cas. On va peut-être passer un extrait de la musique. Alors, vous aurez droit à la musique de la boum. Hein. Iceberg. Ich möchte ein Eisbär sein. Allez, tous en chœur. Im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles ist total. On vient d'écouter Gros Zone Ice Beer, donc qui est un groupe suisse des années 80. Un groupe suisse punk des années 80. On disait hors caméra, hors micro, que vraiment ça aurait pu vraiment faire soirée LSD si c'était pas des enfants. On est désolé si vous n'avez pas trop apprécié, hein, peut-être que vous passerez la musique. Et je pense qu'effectivement ça fait partie des goûts de Claude Barras, vu qu'il est suisse aussi. À mon avis, il doit écouter ça. Après, quand t'es suisse, t'écoutes pas forcément que de la musique suisse. Non, mais pour aller chercher quand même de la musique suisse, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend à la radio tous les jours. Hein. Enfin, je pense pas. Peut-être à l'époque, dans les années 80, c'est ça. On n'était pas nés. Et puis, on va passer à la séquence potin. Eh oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin. Buxley est mort. Séquence potin. On m'aurait dit, moi, j'aurais pas cru. Hein. Je suis choqué.
Donc, Claude Barras, il a réalisé un teaser de 2 minutes qui présentait Courgette et les autres personnages donc avant de faire le film. D'ailleurs, je vous invite à voir qu'il est disponible, je pense, sur YouTube, etc. Ah oui, il est trop bien. Et quand il rentre dans la trop classe. mignon, hein. Mais oui, il se Trop présente, en fait, il dit « Ah bah, je vais jouer Courgette. Mais c'est nul, C'est nul Courgette. comme nom. Si je suis pris, je peux changer le nom. Et il est vraiment trop mignon. On a vraiment les prémices du projet, enfin, les prémices qui sont quand même bien établies, hein, mais c'est un Courgette qui est plus petit encore que dans le film, et vraiment mais adorable encore la voix de... Enfin bref. Claude Barras, à ce moment-là, il est en collaboration avec Rita Productions, mais il leur manquait un ou une scénariste et d'autres producteurs pour pouvoir faire le film. Ils trouvent Céline Sciamma qui intègre le projet, et ils sont 3 studios pour produire le film entre la France et la Suisse. Donc, ils vont pouvoir commencer à tourner. C'est un tournage du coup qui est nouveau pour tout le monde, parce que c'est la stop motion, c'est vraiment entre la prise de vue réelle et l'animation, donc c'est un mélange des techniques un peu. Donc comme tu l'avais dit Léna, la production elle commence avec l'enregistrement des voix, elle se fait pendant 6 semaines à Lausanne en Suisse. Et les enfants ensuite, donc les enfants sont mis en situation réelle et ils découvraient le scénario petit à petit. Donc Ouais, c'est pour ça que ça fait assez vrai. Parce qu'ils se roulent par terre, on les voit dans les bonus où vraiment c'est pas la prise de voix comme d'habitude où ils sont derrière un micro et t'as le script et tu joues, où c'est peut-être un peu plus rigide. Là vraiment c'était presque de la mise en scène théâtre. Enfin, c'était du théâtre. Mais je crois qu'ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Enfin, oui, on leur a expliqué. Ah oui, ils ont même des micros collés, des trucs. Oui, non, mais ils ont vraiment un texte, tout sur eux. Oui, mais je pense rouler est-ce qu'ils comprennent quand même les parties vraiment dures, tu vois. Oui, ils sont quand même un peu plus grands, hein, non, parce que celui qui ils joue ont à peu près l'âge. Icar, Ils ont à peu près l'âge des personnages. C'est grand celui qui joue Icar. Et en fait, justement, ils ont trouvé des comédiens qui ressemblent vraiment à leurs personnages. Donc ça collait hyper bien. Et du coup, c'était pas des comédiens à la base aussi. C'est ça aussi. Ah oui, c'était important, il disait, de prendre vraiment des vrais enfants qui parlent comme des enfants et pas des comédiens qui savent jouer. Alors qu'ils parlent quand même vraiment bien. Moi, surtout Camille, en fait. Moi, je trouve qu'elle parle vraiment comme une grande. Mais bon, elle est un peu plus grande aussi. Les marionnettes, en tout cas, elles ont été prototypées et fabriquées en Savoie. Et les costumes, ils étaient cousus et tricotés à la main à Genève. Ah oui, la fabrication des décors et des accessoires, elle a eu lieu dans les locaux où ils ont ensuite tourné, donc au Pôle Pixel à Villeurbanne. Et toute cette préparation-là, elle a duré presque 1 an, en fait. Et il a fallu fabriquer, peindre, et donc 60 décors environ, 54 marionnettes avec 3 déclinaisons de costumes. Et en 8 mois, il y a 70 minutes de film qui a été tourné et réparti sur 15 plateaux de tournage. Et à la base, le quota était de 4 à 5 secondes par jour et par animateur, ce qui est, je trouve, assez énorme pour de la stop motion, en tout cas, j'ai trouvé. Et en fait, ils ont rapidement vu qu'ils n'arrivaient pas à atteindre ce quota-là. Et c'est passé à plus de 2,5-3 secondes par jour par animateur. Le problème, c'est que vu que le quota n'était pas possible à suivre et qu'ils n'avaient pas non plus... ils avaient 15 plateaux, mais ils n'en avaient pas plus. Il fallait trouver d'autres producteurs et couvrir du coup les semaines supplémentaires de tournage. Donc il y en a qui ont eu des nouveaux coproducteurs donc de KNM qui ont intégré le projet. Et donc avec ces apports-là, ils ont pu prolonger le tournage et quasiment aussi doubler le nombre de plateaux, donc ce qui a fait qu'ils étaient 15 plateaux à la place de 9, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'était toute la petite histoire de la production. Ouais, mais c'est compliqué pour ce genre de production. Ouais, en fait, c'était vraiment dispatché entre la Suisse et la France. Puis je pense que tu présentes le projet, je fais un film en stop motion avec des enfants cabossés, ils sont dans un orphelinat, mais c'est un peu drôle. Ouais. Et c'est français. Bon, je pense que tu galères un peu. Ah ouais, je pense que franchement, le héros il a tué sa mère. Ouais. Mais t'as des aides, je pense que du coup t'as quand même des aides entre la France et la Suisse. Oui, mais je pense que tu vois, c'est pas facile. C'est moins vendeur qu'un film de super-héros actuellement. C'est sûr. C'est pour ça, heureusement qu'il y a quand même des films comme ça qui sont produits. Qui voient le jour, c'est clair. Vous avez des choses à ajouter? Ce film est hyper touchant. Ouais. Donc si vous chialez, ça sera juste parce que c'est trop mignon. Donc voilà, vous allez pas chialer parce que c'est triste. Mais non, et regardez-le, ne vous arrêtez pas à l'esthétique du film. On parle pour des amis en particulier. Non, mais si vous avez pas envie de le voir, faut pas le voir non plus. Non, faut pas se forcer, mais franchement, laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance. Aujourd'hui, on va tous voir des blockbusters pour se vider le crâne et... je veux dire, on a tous vu Aquaman et ces trucs tout stupides là qui passent parce que voilà. Et ah ouais, alors là, c'est bien, c'est bien. Et je veux dire, on se laisse bouffer les yeux par de la 3D mal faite. Allez-y, même si vous pensez que pour vous, la 3D, pour vous, la stop motion, elle est un peu cabossée, mais
Allez-y. Ouais, mais d'avoir voilà, aussi un peu d'émotion, un peu de vrai, de l'authentique, et pas que des trucs pour, comme tu dis, se vider la tête. Voilà, pas que des trucs lissés. Après, regardez vraiment Voilà. Aquaman vraiment bourré. C'est très très drôle quand même. Hein. C'est vraiment. Je dis ça parce que hier je l'ai mis à Antoine et genre C'était on n'a insupportable. pas regardé 10 minutes. Mais c'est tellement kitsch. Enfin bref, on parle d'autre chose. Ouais, mais je crois que maintenant, ça y est, les gens savent qu'on est là pour parler d'animation et pour cracher sur les super-héros. Non, mais ce film-là, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, C'est un nanar, mais il y a des requins en armure. Ah ouais, non, mais c'est un nanar exceptionnel. Enfin, ouais. Lucille, si tu m'écoutes, tu sais, pour les requins. You know. You know. Bon bah voilà, n'hésitez pas à nous dire en tout cas si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des choses à ajouter qu'on n'aurait pas dites. On attend vos messages, vos commentaires sur les sites, voilà, Facebook, Instagram, n'hésitez pas, on répond, puis on est content de communiquer avec vous, d'échanger sur les films, c'est toujours un plaisir. Voilà, exactement. Il y a YouTube pour mettre peut-être des commentaires plus facilement ou j'en sais rien. Voilà. Bisous. Bisous.